C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire de la FIMO cette fois-ci. Et oui, j'ai dit que le vendredi, ce serait de la FIMO. Voilà, comme je vous l'ai dit, maintenant, je change un petit peu la présentation de mes vidéos. Je vais essayer de faire une intro, une outro à chaque fois. Pas sûr que j'y pense, parce que moi, avec ma petite tête, je vous jure que des fois, je l'oublierai, ma tête. Je l'oublierai. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire juste une petite chose. Ce tuto à première vue peut vous sembler simple et peu travaillé, mais je peux vous assurer que j'ai bien galéré. Alors, on va faire une petite glace licorne en miniature, évidemment. Évidemment, puisque moi dans la FIMO, ce que je préfère, c'est la miniature et les licornes. Vous connaissez mon amour pour les licornes. Ma bannière, il y a une licorne, j'aime les licornes, je mets de la licorne partout. Je sais que je suis pas la seule à aimer les licornes, mais je crois que ça devient vraiment maladif. Donc du coup, on va faire ça avec une petite chantilly, avec 3 couleurs. Pas très facile à faire, je vous l'assure, puisque je m'y suis surprise à plusieurs fois. C'est ce qui m'a pris le plus de temps dans ce tuto. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette petite glace licorne vous plaira. Vous pouvez la monter en sautoir si vous voulez. Je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de l'utiliser si vous souhaitez en faire un bijou. Vous pouvez aussi en faire plusieurs, en coller sur des petites planches de balsa si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, je vous laisse maintenant avec le matériel et le tuto. C'est parti. Dans ce tutoriel, vous aurez besoin de pâte Fimo soft blanche, de pâte Fimo professionnelle ocre, de la pâte jaune, de la pâte bleue, de la pâte translucide Effect 014, de la pâte rose, de la pâte violette, des moules à glace en silicone que vous aurez préalablement fait, je vous mets un tuto correspondant en haut à droite, du washi tape, du pastel sec ocre et des confettis préalablement faits. Vous aurez aussi besoin de peinture acrylique blanche et rouge, un scalpel ou une lame, un emporte-pièce rond, une douille en étoile, du vernis Fimo brillant, de la poudre dorée, une brosse à dents, un pinceau, un dotting tool ou une aiguille, un rouleau ou une machine à pâte, un sac de congélation ou une poche à douille, de l'eau et un pinceau. Pour commencer, vous allez mélanger de la pâte blanche et translucide à part égale avec un peu de jaune et d'ocre. Vous allez étaler cette pâte, couper un rond à l'emporte-pièce et vous allez utiliser vos moules en silicone. Donc moi je les avais fait tout simplement en étalant de la pâte silicone et en faisant des marques avec une règle ou une lame. Donc vous l'aplatissez partout sur la pâte pour avoir cet effet gaufré. Ensuite, avec l'aiguille ou le dotting tool, vous allez arracher des morceaux comme ceci sur tout le pourtour de la pâte pour faire un effet un petit peu plus réel et un petit peu de texture à la brosse à dents. On vient gratter du pastel sec ocre et on vient colorer seulement un côté de la pâte, ça suffit puisque l'autre ira à l'intérieur et qu'on ne le verra pas. On retourne ensuite notre petite gaufre et on vient la rouler comme ceci et on la met au four une dizaine de minutes à 110 degrés pour qu'elle soit ensuite plus facile à travailler. Je viens faire ensuite tous ces mélanges de couleurs, donc c'est toujours du mélange avec du blanc. Je viens en faire des coulis, plutôt des chantilly que je viens poser sur mon papier. Je les mets ensuite dans la poche à douille et j'accroche la douille avec du masking tape pour être sûr qu'elle tienne. Je teste bien que la pâte ressort et on peut ensuite remplir notre cône. Le but est vraiment que toutes les couleurs sortent pour faire un effet licorne. Une fois que c'est fait, je viens y coller des confettis, donc vous pouvez mettre des confettis ronds, des confettis plutôt comme sur les donuts, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi j'ai choisi d'utiliser des confettis que j'avais déjà fait. Ensuite, je prends un reste de pâte et je viens faire la corne, donc toujours avec 2 boudins que je viens torsader ensemble.
je coupe ça et je fais la pointe. Ensuite, je viens prendre un petit morceau de pâte blanc pour faire les oreilles. Donc je fais 2 boules que j'étale et je viens faire les oreilles en faisant une forme un petit peu triangulaire. J'installe tout ça et je mets 10 minutes au four à 110 degrés. Ensuite, je viens peindre l'intérieur des oreilles avec de la peinture acrylique blanche mélangée à de la rouge pour faire du rose ou du rose directement si vous en avez déjà. Et je vais peindre ma corne avec un mélange de vernis brillant et de poudre dorée. Vous pouvez utiliser de la poudre argentée, de la poudre rose gold, vous utilisez vraiment ce que vous souhaitez. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Vous avez donc pu apprendre comment faire cette petite glace licorne en Fimo. Donc voilà, je vous la montre pour que vous puissiez voir à peu près la taille par rapport à ma main. Voilà, parce que souvent quand on voit mes créations en vrai, on se rend pas toujours compte de la taille et ça en étonne souvent plus d'un. Donc voilà pour cette petite glace. Ce que je vous propose, si vous souhaitez par exemple la monter en bijoux, puisque je sais qu'il y a énormément de personnes, surtout les jeunes filles qui aiment les monter en bijoux, vous pouvez tout à fait le faire en sautoir. Je trouve que franchement ça s'y prêtera bien, sachant que la taille est un petit peu grande. En sautoir, ce sera pas mal et en plus c'est des couleurs pastel, parfaites pour le printemps qui arrive. Il neigeait hier mais bon... Passons. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si c'est le cas, à vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, activez aussi bien la petite cloche qui se trouve en dessous si ce n'est pas déjà fait, puisque comme ça, vous êtes certains et certaines de recevoir les notifications, même si des fois ça marche pas très bien, mais si vous l'activez, au moins vous avez plus de chances que ça fonctionne. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce tuto vous a plu. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez-en bien, profitez de votre famille, profitez du soleil si on a la chance d'en avoir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao!